Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Via Nova. C'est la battle du siècle des Lumières. Paoli contre Napoléon. Le symposium qui aura lieu le 16 novembre au théâtre de Bastia. Pour en parler, nous recevons les organisateurs de ce congrès scientifique, Marie-Noëlle Acquavive et Xavier Thor. Bonjour messieurs, dames, ça va bien? Très très bien. Bon alors, qui va gagner, Pao ou Napo? Est-ce que c'est vraiment la question qu'on doit poser aussi? Absolument pas. Bon, d'accord, ok. Vous aviez... Non. Bon, vous avez quelque chose à dire? Non. Bon alors, Marie-Noëlle Acquavive, vous êtes organisatrice, co-organisatrice de ce congrès. Alors pourquoi avoir créé un congrès autour de Paoli et de Napoléon? Comment est venue l'idée? En fait, l'idée mûrit depuis un certain temps, j'ai presque envie de vous dire depuis plus de 2 siècles, mais très concrètement, pour rester dans la période contemporaine, en fait, c'est un projet qui est né sur le plan universitaire, donc un projet scientifique au départ, avec l'Université de Corse qui travaille depuis 2004, notamment sur le mythe napoléonien. Et puis en 2013 est lancé un projet qui a pour titre Pascal Paoli, la Révolution Corse, Napoléon Bonaparte, un projet économique novateur pour la Corse. Voilà. Ensuite, l'institution Collectivité de Corse soutient le projet, lance une consultation pour qu'on envisage, on réfléchisse tous ensemble au fait de savoir comment est-ce que l'on peut valoriser économiquement notre histoire. Ils sont sous-exploités, clairement, jusqu'à présent. Très clairement. Ils ont été... En tout cas, au niveau régional, très sous-exploités. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de faire remonter tout ça et d'en discuter. Absolument. D'accord. Pourquoi vous rigolez? Xavier, alors vous êtes parfumeur de métier? Oui. Alors que vient faire un parfumeur dans cette aventure? C'est par rapport à mon histoire personnelle, évidemment, oui. Puisque les 2 personnages, je suis né à Ajaccio, un est né à Ajaccio, je suis de Castaniche, l'autre est de Morosailles. Donc vous voyez la filiation tout à fait naturelle, les villages de l'intérieur, la réalité de la Corse. Et plus sérieusement, le travail du parfumeur, c'est de donner à voir, de créer. Et ma marque en particulier, ça a été à un moment donné de donner à voir la matière corse, la beauté de la Corse et une fragrance de la Corse. Ce projet-là est assez similaire dans le sens où on met en avant l'immatériel de la Corse comme étant le fer de lance pour avoir une valorisation derrière qui est pas simplement scientifique, pas simplement historique, pas politique, mais qui est sur l'ensemble de tous ces domaines avec une volonté de valorisation économique. Et moi, je rentre dans ce projet avec Marie-Noëlle en termes de consultant pour organiser ce symposium. Symposium qui est non seulement, pour répondre à votre question tout à l'heure, qui va gagner la battle? Allez à Bastia demain, vendredi, à partir de 9h, vous le saurez. C'est vous qui allez gagner la battle. Et il n'y a pas des touches, mais le public pourra savoir qui a gagné. Plus simplement, l'un aurait pu être pratique. Il y a 2 générations entre les deux. Et la Constitution Corse 1755, Napoléon n'était toujours pas né. Et la naissance de Napoléon correspond pratiquement à l'arrivée de Boswell, qui est un écrivain, qui est un des premiers à avoir rencontré Paoli, et dont Paul s'est servi pour valoriser son action et avoir comme ça une stratégie politique. Nous, ce qu'on essaye de faire avec ce symposium, c'est de dire, nous ne sommes pas les seuls. Nous, on est là pour organiser le symposium, mais ce symposium est le départ de ce sujet qui va se dérouler sur plusieurs années. Et tous les domaines d'expertise sont là. Et pour finir et répondre à votre question plus simplement, s'il n'y a pas de représentation, on a du mal à s'approprier les choses. Le parallèle avec le parfum où Paul est assez, et Napoléon est assez large, mais je crois que si les créateurs ne prennent pas ce sujet, il n'y aura pas d'histoire non plus. Et de la même façon, pendant le symposium, Marie-Noëlle y reviendra avec les invités, il y a quelqu'un comme Jean Roire, de l'Académie française, qui arrive avec son Napoléon. Et ce qu'il montre de son Napoléon, c'est l'homme. Et quand il montre l'homme, c'est à la fois ses faiblesses, ses failles, c'est un petit peu ce que montre Roire, c'est ce côté, cette poursuite vers le vide, et c'est une création d'écrivain, pas d'historien. Et dans ce symposium, qui est le début donc d'un travail général sur la Corse de valorisation de Paul et Napoléon, il y a différents domaines d'expertise. C'est de tendre, parce que le symposium c'est quelque chose de très scientifique, universitaire, c'est de tendre et de l'ouvrir vers le grand public pour que chacun s'approprie ces 2 figures. Alors, en fait, le temps universitaire s'est déroulé avant le symposium. L'idée là, c'est de réfléchir avec des experts arrivant de divers horizons
et travaillant dans un certain nombre de disciplines pour voir ce qu'il est possible de faire une fois que les scientifiques ont dit que la matière qui était présentée était scientifiquement avérée. Comment est-ce qu'on peut faire du storytelling de cette histoire-là? Comment on peut valoriser les territoires? Mais valoriser les territoires par le patrimoine, ça n'est pas suffisant. Il existe par exemple des créateurs sur les territoires, il existe des producteurs agroalimentaires et l'idée, si vous voulez, est de se servir de deux figures emblématiques pour développer une économie, une offre touristique, voilà, on plus pense largement. au tourisme aussi, oui. Absolument, absolument. Mais pas que, ça va au-delà. C'est toute la chaîne. C'est-à-dire que ce que l'on imagine, pour revenir à mes parfums, quand je vais dans le monde entier, souvent les gens ne connaissent pas la Corse en termes de lieu, mais ils connaissent la Corse en termes d'histoire par rapport à Napoléon. De la même façon, Paul, qui est moins connu, puisque tout a été dit sur Napoléon. Et de la même façon, quand on fait un sondage ou quand on pose bêtement la question quels sont dans le monde les personnages les plus connus, le premier, c'est Jésus-Christ, le second, c'est Napoléon. Et il y a autant d'écrits sur Napoléon que sur Jésus-Christ. Donc vous imaginez que... pourquoi encore faire une nouvelle chose? C'est peut-être votre question. Non, mais c'est peut-être parce que ça n'a pas été fait jusqu'à présent dans les territoires mais d'origine. Il faut se le réapproprier. Et puis il faut rester à notre niveau. Nous, on crée un symposium qui est un petit peu la ligne de départ. Et des 3-4 années à venir, qui est un travail à la fois, qui n'est pas qu'un travail mémoriel, qui n'est pas qu'un travail historique, qui est aussi une volonté, un petit peu comme on parlait tout à l'heure de mes parfums, de mettre en avant un patrimoine corse mondialement connu, puisque Paul, c'est le XVIIIe siècle. Je parlais tout à l'heure de Boswell. Il est arrivé pour rencontrer Paul parce que Paul avait été vanté par Rousseau. Et c'est en voyant Rousseau que Boswell a dit tiens, moi aussi je vais rencontrer cette personne-là. Toute cette histoire-là, il faut la re-raconter en permanence, mais il faut aussi s'en servir d'une façon moderne, avec une valorisation économique qui n'est pas celle qu'on aurait pu faire il y a 10 ans ou 20 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. Alors, Marie-Noëlle, vous parliez tout à l'heure de storytelling. Quelle est l'histoire aujourd'hui à raconter, comme on sait beaucoup de choses, mais quelle est l'histoire à raconter autour de nous rejoindre au symposium vendredi au théâtre de Bastia. Mais ça aurait été avec plaisir, mais on est bloqués là. Mais effectivement, c'est la collusion de tous ces spécialistes qui va donner naissance à cette storytelling et voir un petit peu comment les choses peuvent se dérouler. Qui va prendre la parole lors du symposium ? Alors, on a une journée extrêmement chargée, mais en même temps, on est tellement enthousiaste et avide de ces savoirs-là. Il va y avoir 3 temps, en fait, vendredi au théâtre. Un premier temps qui va être davantage dédié aux historiens, qui vont aborder, si vous voulez, les choses de façon un petit peu différente quand même. Xavier le disait tout à l'heure en parlant de Jean-Marie Rouard. On va mêler aussi aux... française. Oui, de l'Académie française. Ce n'est pas rien. On a invité dans cette table ronde-là aussi quelqu'un qui pourrait surprendre, mais en fait, après, on comprend bien comment tout cela va pouvoir se dérouler. On a invité un monsieur qui s'appelle Dominique Volton, qui est un spécialiste sociologue, spécialiste de la communication politique. Donc, que va-t-il faire avec ce storytelling, lui, en tant que communicant politique? En tout cas, qu'est-ce qu'il va nous en apprendre? On a demandé aussi à monsieur Jean-Marc Olivesi d'être présent. Évidemment. Conservateur général de la Maison Bonaparte, il ne pouvait pas ne pas être là, en tout cas. Et il va nous parler de son idée de créer un écosystème patrimonial qui soit un écosystème d'excellence. Hein, et je crois que tout le monde tend bien vers ce but-là. On aura ensuite monsieur Jean-Guy Talamone, qui prendra la parole d'ailleurs après monsieur Jean-Dominique Paul, tous les deux étant les initiateurs du projet universitaire. Donc, on voit bien comment tout cela s'inscrit dans le temps et la logique du projet. Nous recevons aussi un monsieur qui nous arrive demain de Hong Kong, qui est consul général, et qui, lui, est par ailleurs agrégé d'histoire, passionné par l'épopée napoléonienne, et qui nous dit qu'il y a une volonté très forte de la part des Chinois, plus spécialement des Hongkongais, parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes et les mêmes comportements au niveau touristique, tous les deux. Lui va venir nous dire qu'en fait, il y a une vraie appétence du côté de Hong Kong pour Napoléon, certes, mais pour la Corse en général et pour
tout ce qu'on voudra bien apporter à ce projet-là. Et puis c'est bien d'avoir un regard à l'autre bout du monde. Je veux dire, c'est fantastique d'avoir ça. Vous imaginez, la Chine nous observe. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Alors on va marquer une petite pause avec Laurane qui nous a préparé un petit quiz. Alors comme vous semblez bien renseigné sur Napoléon, mieux que sur Napoléon et Paoli, alors mieux que nous, je pense, enfin mieux que moi en tout cas. Mais on attend avec impatience ce petit quiz de Laurane qui a été préparé. Mais vous allez jouer, hein? Mais bien sûr, on va tenter de jouer. Alors, ma première question, c'était où est né Pascal Paoli? Malheureusement, vous avez donné la réponse il y a quelques minutes. Morosaille. Voilà. Morosaille. Mais ça compte pas. Si. Xavier. Et Morosaille qui est en Castaniche, qui est la plus belle région du monde. Oui, et on peut visiter sa maison d'ailleurs. Il y a un musée, il y a le musée qui est pris en charge par la direction du patrimoine. Et qui est un très beau musée avec la maison aussi natale. C'est ça. Et c'est un très très beau village, surtout en cette période de châtaignes et de cueillette de châtaignes. Allez-y. On peut faire les deux, quoi. Hein? Alors, une autre petite question. Quelle est l'année du sacre de Napoléon? Alors moi je ne peux pas répondre parce que j'ai vu la réponse, voilà. mais ça c'est pour vous. Vous avez finalement une bonne vue. Vous m'aviez dit que vous ne voyez pas tout à l'heure. Moi je dirais 1789. Oh Non. Non, il avait y a 20 une petite ans. confusion. Ah oui. Donc alors. C'est super précoce, hein, quand même. Ouais, mais au moins j'ai dit quelque chose. Alors, on ne sait pas. Alors. Non, moi j'ai On peur de sèche. dire une bêtise. Bon, on a le coup de fil à un ami ou pas? Oui, mais bon, qui tu vas appeler là? On sait jamais. C'est 1804. Ah ben je n'étais pas loin. Non, À quelques 20 ans de à près. quelques années près. Surtout que C'était ma oui. réponse. Alors maintenant, on revient à Pascal Paoli. Oui. En quelle année a-t-il créé la première constitution de Corse? Ah, ça c'est ça. Mais Xavier l'a dit tout à l'heure aussi. Oui. L'année? Est-ce qu'il a dit l'année? Oui, mais je peux le redire si. et puis je peux vous aider. Ça fait partie aussi de vos adresses nocturnes du bout d'une rue. Oui, exact. oui. Voilà. Oui. Ça c'est une grosse scène. Là c'est l'ami, c'est donc 55. 1755. Je sors plus. Voilà. Voilà. Oui, Je lis beaucoup de livres sur Napoléon et Paoli et j'ai plus le temps de sortir. Et on ne lit Très pas facile. les enseignes non plus, sans Non, doute, non, parce que il y je a rien. pense qu'on on y va. Hein? Oui. C'est C'est bon, on va régler les comptes tout à l'heure. novembre 1750. Alors, et comment s'appelait la mère de Napoléon? Laetitia. Bravo. Et son nom? Ah, oui. Ah, 50-50. Florian. 50-50. Je peux pas me lancer dans l'invention dans 50-50. J'ai vraiment peur de dire une bêtise. Non, mais j'ai un truc, mais c'est pas ça. Mais ça. Allez, dites-le. Non, mais c'est pas ça. Mais dites-le, c'est Alors, mercredi. est-ce que quelqu'un le sait, là, autour de cette table? Ramoline. Ouais. Ramolino. Eh oui. Ah là là, bon. On en fait une petite dernière, très rapidement. Alors, une petite dernière, allez, plus actuelle, puisqu'on parlait quand même de modernité. Quel groupe corse, récemment, a écrit une chanson qui rend hommage à Pascal Paoli sous la plume de Napoléon, qui avait écrit une lettre à Pascal Paoli. Ils l'ont traduite et ils l'ont mise en chanson. Quel groupe? Oui, c'est ça. Fred. C'est qui? Bodjevant. Oui, c'est ça. C'est ça. Au J'ai dit général, Fred, il mais s'appelle bon. la chanson. Bon, Qui est très merci belle, beaucoup. d'ailleurs. Allez, on arrive au terme de l'émission. On va se quitter. On rappelle que c'est le 16 novembre au Théâtre de Bastia. C'est à partir de quelle heure? À partir de 9h le Tout le matin. monde peut venir. Absolument. Les curieux, ceux qui ne sont pas curieux, ceux qui s'y connaissent, mais surtout les curieux. Tout voilà, public. allez-y, vous allez passer un moment et vous allez apprendre plein de choses. Et bien sûr, sur les prochaines dates que vous allez aussi caler dans pas longtemps. Absolument. Voilà, allez, on vous embrasse très fort. Merci à vous trois. Nous, on se retrouve demain. Hein, il vaut mieux. Hein. Allez, à demain. Bon après-midi sur Yastel.